Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 14 au 20 octobre 2024. Bon anniversaire à tous ceux et celles qui le célèbrent cette semaine. Et on y va tout de suite, on prend votre petit message anniversaire pour votre semaine, amis Balance, du 14 au 20 octobre 2024. Et nous avons fiez-vous à votre boussole intérieure. Tout au fond de vous se trouve une boussole qui peut toujours vous guider vers le meilleur pour vous. Utilisez-la, faites confiance à votre sage intérieur, mieux que quiconque vous savez ce qui est bon pour vous. Et au dos, vous avez laissé les bons vents vous porter. Si vos ailes semblent battre de l'air sans résultat, c'est que vous avez besoin d'un temps de repos et de détachement avant de poursuivre votre trajet. Attendez que le vent soit favorable avant de redécoller. Ouhou. Redécoller, récolter, recoller. Pourquoi pas? Fiez-vous à votre boussole intérieure. Laissez les bons vents vous porter. On va aller lire le petit message du livret, le petit message complémentaire qui vous dit: il vous arrive de ne plus savoir vers qui ou vers quoi vous tournez. Vous êtes rendu à un carrefour et vous n'arrivez pas à choisir la direction à prendre. Ces moments d'hésitation font partie d'un processus normal que vous devez accepter de vivre. Laissez le brouillard se dissiper avant de prendre une décision. Toutefois, il y a un moment pour réfléchir et un moment pour passer à l'action. Ne vous éternisez pas non plus inutilement dans la salle d'attente, car vous pourriez alors rater de belles occasions de croissance. Vos doutes et vos incertitudes proviennent généralement d'un manque de confiance en vos capacités, en vos moyens, votre discernement. Vous attendez souvent le regard approbateur de l'autre, sa permission, son aval pour avancer. Vous avez besoin de faire valider dans vos choix et vous voulez que les autres vous confirment que vous êtes sur le bon chemin. Or, s'il est bon de vérifier vos décisions en échangeant avec des personnes de confiance, vous devez en dernier lieu vous assurer que vous êtes bien aligné sur votre boussole intérieure. Si vous cherchez à plaire aux autres à tout prix, vous pouvez vous égarer facilement et vous perdre de vue en empruntant un chemin qui ne vous convient pas. Au fond de vous se trouve un sage qui a vos réponses. Elles ne sont pas celles des autres parce que votre histoire, votre parcours, votre but d'évolution ont leur propre couleur. Alors les autres peuvent souffler sur vos ailes pour vous aider à mieux voler et à prendre de l'altitude, mais ils ne peuvent voler à votre place. Allez, votre pause s'achève, vous pourrez bientôt reprendre votre vol et vous fier sur votre propre boussole tout en bénéficiant de l'expérience de vos compagnons et compagnes de voyage. Je vérifie, c'est bon, on a terminé la petite lecture. Voilà pour votre message anniversaire pour ceux et celles qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Allez, on y va comme d'habitude maintenant pour toutes les balances, ascendant et signe lunaire en balance. On y va avec l'oracle au quotidien comme d'habitude. Cherchez votre petit message de la semaine du 14 au 20 octobre 2024. Balance, semaine du 14, merci, au 20 octobre 2024. Et nous avons au dos l'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêver grand, période de chance. Et au dos, nous avons, non, là c'était le dos, donc la carte qui a sauté, une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter de réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? Quel est l'obstacle?
Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Donc, on répète même le message pour ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire, bien que ça peut concerner également les balances. La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante, prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. En tout cas, ici, l'univers a quelque chose pour vous. Quoi qu'il en soit, derrière, il y a quelque chose de positif, peu importe votre choix. Vous avez votre libre arbitre. Allez, c'est parti. On y va pour le tirage à 7 cartes avec le tarot, complété avec l'oracle des miroirs et des fées Lenormand, ainsi que de l'améthyste love. Donc, comme la semaine dernière, tirage à 7 cartes. Alors, je vais tirer les cartes, je vais faire pause sur la vidéo pour essayer de gagner du temps. C'est parti, amis Balance, on commence avec le lundi. Nous avons le page de coupe qui nous parle de créativité, qui nous parle d'imagination. C'est le valet de coupe. Le valet de coupe ici, c'est la curiosité aussi. Peut-être aussi vous êtes dans l'impatience, peut-être que vous êtes ou dans l'impatience ou dans la patience qui est nécessaire. Peut-être une nouvelle retardée que vous attendez et peut-être aussi une proposition, peut-être de nouvelles idées, peut-être de l'inspiration, de la planification. Quoi qu'il en soit, n'oublions pas que c'est une période de réflexion. Donc ici, il y a quelque chose de nouveau. Sur le mardi, nous avons le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est l'épuisement. C'est l'épuisement, c'est la détermination d'aller jusqu'au bout. C'est de tenir bon. Peut-être aussi de la méfiance, un manque de confiance en vous ou un manque de confiance aux autres. Peut-être que justement, comme rappelez-vous, avec la carte anniversaire, tout au fond de vous se trouve une boussole qui peut toujours vous guider vers le meilleur pour vous. Utilisez-la. Faites confiance à votre sage intérieur mieux que quiconque. Vous savez ce qui est bon pour vous. Voyez, donc ici, c'est d'avoir de la méfiance, peut-être un manque de confiance en vous par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à des propositions. Peut-être que vous voyez d'un mauvais œil les propositions qui viennent de l'extérieur, ou comme on l'a vu dans la lecture, peut-être également que ici, vous attendez l'approbation des autres par rapport à un projet, par rapport à arriver au bout de quelque chose. Vous voyez, donc ici, c'est que vous arrivez à la fin. C'est l'épuisement, c'est la fatigue vraiment physique, peut-être morale aussi. Peut-être que c'est ce qui vous empêche d'avoir de la confiance, que ce soit envers vous ou envers l'autre. Il y a une certaine méfiance, une certaine... Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est protéger son projet, de vouloir aller jusqu'au bout et vous attendez l'approbation. Sur le mercredi, nous avons le 9 de coupe, le 9 et le 9. Donc, on est bien dans une fin. Et ici, le 9 de coupe, c'est vraiment un épanouissement émotionnel, affectif. C'est un bien-être. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être le cadeau que l'univers vous réserve. Donc ici, il y a de la créativité, il y a de la patience qui est nécessaire, il y a de l'inspiration, il y a de la détermination et il y a aussi un bien-être. Sur le jeudi, alors nous avons ici l'arcane majeur du magicien. Donc c'est la sorcière ici. Donc c'est le magicien, c'est le battleur, c'est d'avoir tous les outils nécessaires pour... Il y a une nouveauté. Vous voyez, donc ici, il y a une fin de cycle. Je pense qu'ici, il y a quelque chose qui se termine. Et ici, il y a quelque chose, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de... voilà, d'avoir les nouveaux outils. Quoi qu'il en soit, ici, vous avez tous les outils, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de mettre de la magie. Vous avez le pouvoir d'apporter aussi, voilà, de vous mettre sur scène et d'apporter comment dire, votre valeur, votre savoir-faire ici devant les autres. Peut-être ce que vous attendez, encore une fois, c'est les applaudissements. Voilà, la reconnaissance.
Mais en tout cas, ici, vous avez tous les outils nécessaires pour entreprendre ce que vous désirez et atteindre votre objectif. Ou peut-être que vous l'avez atteint ici. Sur le vendredi, nous avons la reine de calice, donc la reine de coupe ici. La reine de coupe, elle, c'est l'intelligence, c'est la perspicacité, c'est la clairvoyance, c'est la stabilité émotionnelle, c'est le moment de vous défendre, c'est le moment d'être clair sur vos désirs, sur vos intentions. Voilà, là, vous avez tous les outils en main et ici, il va falloir être clair avec ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous voulez? C'est toutes les questions qu'on a vues dans la lecture des cartes. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Écoutez ce que vous désirez, écoutez vos besoins. N'attendez pas l'approbation de quelqu'un. Sur le samedi, nous avons le 6 d'épée. Alors là, on tourne le dos à une insatisfaction, on tourne le dos à des communications qui ne sont pas en adéquation avec vous. C'est vos idées. Peut-être que vous partagez pas les mêmes idées, peut-être que vous partagez pas les mêmes émotions. En tout cas, vous tournez le dos et vous allez vers des eaux plus calmes. Vous quittez la tourmente, en fait. Sur le dimanche, on a le 7 de Pentacle. Alors, le 7 de Pentacle, et ben là, c'est on reconnaît votre valeur, on reconnaît votre capacité à votre détermination à faire, de rendre quelque chose de magnifique, en fait. C'est comme si il y a une difficulté, peu importe que ce soit d'ordre professionnel ou dans votre quotidien, et c'est comme si que vous êtes minutieux au détail près et vous allez rendre quelque chose de magnifique. Et c'est peut-être ça ici, l'esprit général de votre semaine, c'est la magie. C'est mettre de la magie dans tout ce que vous touchez, dans vos paroles. C'est vraiment d'être le centre d'intérêt de cette semaine. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il nous dit. Sur le lundi, sur le valet de coupe, la créativité, on a la clairvoyance. Donc ici, ça rejoint un petit peu la reine de coupe. Donc ici, c'est d'y voir plus clair sur ce que vous désirez. Peut-être que vous attendez, peut-être aussi il y a une certaine aveuglement en début de semaine, un aveuglement, peut-être que vous êtes complètement illusionné aussi, peut-être aussi d'être à l'écoute de soi et d'être très inspiré, de faire des plans. Il y a quelque chose de très communicateur, mais je pense que ça vient de vous. Sur le mardi, sur le 9, sur le mardi, le 9 de bâton. Alors, je vais revenir sur une chose. Ici, on a la créativité et ici, on a le 7 de pentacle, ce qui prouve bien ici vos valeurs. Vous avez les compétences pour entreprendre quelque chose. Que ce soit professionnel, c'est à vous d'adapter dans votre domaine. Et ici, on voit que vous avez la créativité, vous avez la minutie, vous avez l'expérience, vous avez les valeurs. Ici, vous avez de l'imagination. Ici, voyez, donc ici, il y a de la méfiance et ici, on va vers des eaux plus calmes, c'est-à-dire qu'on quitte bien une difficulté, on quitte quelque chose pour justement quitter une insatisfaction. Ici, on a le bien-être, on a les deux coupes. Et ici, tout d'un coup, on a la magie. On a le cadeau sur le mardi, donc une surprise. Voyez, donc c'est peut-être fêter votre anniversaire, pourquoi pas cette semaine par exemple, mais pour d'autres, ça peut être aussi l'idée on vous apporte, on vous fait plaisir. Et peut-être qu'on vous apporte aussi du soutien. Il y a peut-être quelque chose d'inattendu qu'on vous propose, peut-être ces propositions, et cette période de réflexion, regardez, l'univers a quelque chose pour vous. Peut-être sur ce mardi. Pesez bien le pour et le contre, ici, mais écoutez vraiment ce que vous voulez, pas l'approbation de quelqu'un d'autre. Sur le mercredi, nous avons la fécondité. Donc, vous voyez qu'il y a bien l'idée de la naissance d'un projet, il y a de la créativité, on a ici l'idée de prendre soin de quelque chose, prendre soin de ses émotions, prendre soin de son confort intérieur, prendre soin. Il y a un projet que l'on veut, voilà, il y a
comment dire, vous avez semé la graine ici. Et on voit que ça commence à prendre forme. Il y a quelque chose qui est fécond, qui est prospère. Et ça vous fait plaisir. On a sur le 9 de coupe, donc beaucoup d'émotions. C'est vraiment un épanouissement aussi, un bien-être. Prendre soin de son corps intérieur, prendre soin de son projet, prendre soin d'un enfant, c'est prendre soin de quelque chose que vous avez mis en place. Sur le jeudi, nous avons la joie. Vous voyez, donc il peut y avoir éventuellement, pour certains et certaines d'entre vous, d'avoir les résultats d'une grossesse, par exemple, d'avoir une bonne surprise. On peut nous parler également de recevoir un cadeau, forcément, si c'est votre anniversaire. On peut nous parler en tout cas de, voilà, de quelque chose qui vous met en joie, peut-être une réussite à célébrer, un événement à célébrer, une union, un partenariat. Ici, voilà, il y a beaucoup de joie et de bonheur sur le jeudi. Peut-être ce nouveau départ. Sur le vendredi. Alors, sur le vendredi, c'est la reine de coupe. Et ici, on a la culpabilité. Alors, ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, la reine de coupe, euh, c'est un choix qui est basé sur les sentiments, mais des sentiments sincères. Donc peut-être ici qu'il va falloir être sincère et honnête avec vous-même, avec vos émotions. Peut-être aussi de parler ce que vous ressentez. On peut nous parler encore une fois d'imagination, de rêverie. On peut nous parler aussi d'une mère, une personne qui peut jouer un rôle très protecteur, voyez, un petit peu comme ici, protéger son projet, son enfant, ses émotions. Il y a peut-être ici se sentir coupable sur ce que vous ressentez. Vous vous sentez coupable peut-être de vous être méfié, ou peut-être que c'est une personne qui se sent coupable. Peut-être que, voilà, ici, c'est la culpabilité sur ce que vous ressentez. Peut-être que vous ne pensez pas mériter cette joie et ce bonheur. Sur le samedi, on a la loi, la justice. Donc, vous voyez qu'ici, on quitte un litige et on va vers des eaux plus calmes. C'est voilà, justice est faite. Ici, c'est l'équilibre. C'est également la balance, forcément. Donc ici, vous voyez, donc il va falloir trouver un équilibre dans lâcher prise sur votre culpabilité. Et ici, c'est justice est faite. Vous êtes reconnu. Ne culpabilisez pas si, par exemple, on vous met à l'honneur. N'ayez pas honte de vos émotions. N'ayez pas honte de... Voilà, c'est normal, c'est le mérite ici avec le 7 de Pentacle. Sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a? On a la distance. Vous voyez, donc ici, cet équilibre va vous permettre de planifier. On est dans la planification déjà ici avec le valet de coupe. Donc ici, le valet de coupe, non, si, c'est les coupes. C'est le confort, c'est la gentillesse, c'est la bonne idée, c'est voilà, c'est peut-être aussi de prendre une décision, réfléchir, une décision avec son cœur sur un projet. Il y a vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, beaucoup de voilà, de valeurs. euh, et ici, la culpabilité, la loi, donc c'est de l'équilibre, de lâcher prise sur vos émotions, de se sentir coupable de recevoir ou gêné, par exemple. Mais en tout cas, il y a une belle surprise qui vient pour vous, qui est prospère. Et ici, vous allez pouvoir, comme le valet de coupe, planifier, faire des plans, de faire de la planification pour quelque chose de nouveau, de prendre un nouveau départ et d'aller, ou alors ici, de prendre un avancement et peut-être d'évoluer professionnellement ou peu importe, c'est à vous de voir, mais ici, l'idée de quitter un litige ou alors peut-être justement quitter un poids de culpabilité ou peut-être voilà, de ne pas être en accord avec des émotions, avec des idées, etc. Peut-être des accusations sur le vendredi, hein, de vous rendre coupable ou alors on vous rend coupable. Mais ici, sur le samedi, on a l'équilibre, on a la justice, donc justice est faite. Et ici, vous allez pouvoir avancer, aller vers de nouvelles choses.
Sur le lundi, avec le normand, nous avons le bouquet, le cadeau. On revient sur le cadeau. Sur le mardi, nous avons la force et le pouvoir, la sécurité. Donc, ça peut être aussi du soutien. Ça peut être aussi un cadeau financier. Peut-être, voilà, d'avoir une belle surprise, une augmentation financière, pourquoi pas. En tout cas, c'est la carte maîtresse pour l'argent, mais c'est la force, le pouvoir et la sécurité. Donc, ça peut être du soutien, comme ça peut être l'idée de recevoir une belle surprise. L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. Ici, sur le mercredi, nous avons les oiseaux qui nous parlent de communication. Donc, peut-être des communications en rapport avec votre projet, quel qu'il soit, que ce soit professionnel ou dans votre quotidien. Des communications qui vous permettent d'évoluer. Voilà, c'est ça. Sur le jeudi, alors nous avons le consultant, donc ça peut être vous, comme ça peut être une personne proche de vous ou qui joue un rôle important. Sur le vendredi, nous avons l'anneau, donc il y a bien un engagement, il y a une union, il y a un partenariat, il y a une association. Quoi qu'il en soit ici, c'est aussi l'idée de terminer une boucle. Vous voyez, donc ici, c'est de lâcher prise sur ses émotions. C'est voilà, de s'engager à aller vers des eaux plus calmes, de trouver un équilibre pour un avancement. Ici, sur le samedi, nous avons l'encre et la sécurité, la stabilité. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment de quelque chose qui s'officialise, qui apporte une sécurité et une stabilité. C'est la justice. C'est voilà, c'est une décision aussi. L'idée de trancher, de peser le pour et le contre pour faire des plans. Ici, sur le dimanche, nous avons le serpent. Donc, transformation, on mue, on évolue. Il y a bien quelque chose ici, donc je pense que c'est quelque chose, un avancement sur quelque chose qui tournait en rond. Vous voyez, c'est pas forcément de mensonges, trahison, etc. Si c'est le cas, c'est peut-être par rapport à cette culpabilité. Pour d'autres, ça peut être une femme importante qui joue un rôle important. Il y a, en tout cas, il y a quelque chose de très évolutif. Il y a des planifications pour quelque chose de nouveau sur les semaines à venir. Nous avons le cadeau, donc une surprise. Alors peut-être une surprise, c'est cette transformation, c'est l'idée d'évoluer, mutation aussi, un changement bénéfique. Ici, sur la sécurité et la stabilité, on a le pouvoir, la force et la sécurité aussi. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui est dans la matière, qui est concret. Il y a quelque chose qui se concrétise. Ici, on a l'anneau, l'engagement, on a les communications. Donc, on s'engage, on communique sur ce que l'on désire, sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on veut, sur ce que l'on ne veut plus. Là, c'est vraiment l'idée de trouver un accord commun. Alors, on va aller voir sur le dos du tarot, on a le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, c'est la fin des difficultés. Voilà, c'est la fin de l'achèvement. Là, c'est vraiment l'épuisement total, l'épuisement mental, l'épuisement, les difficultés, les soucis, tout ce qu'il y a dans la tête, en fait. C'est vraiment, voilà, quoi qu'il en soit, c'est la fin des difficultés. N'oublions pas que vous allez vers des eaux plus calmes. Ici, on a la justice, on a la sécurité, on a la stabilité. On a voilà, on vous fait confiance. On vous fait confiance, on croit en vous. Et ici, voilà, c'est vous êtes bon dans tous les domaines. C'est comme si que vous êtes à l'honneur sur le dimanche. Il y a des plans, il y a quelque chose de nouveau, il y a une transformation. Sur le samedi, il y a l'équilibre. Vous allez pouvoir vous guider ou aller vers quelque chose de nouveau. Sur le vendredi, on voit qu'il y a un engagement, peut-être s'engager à lâcher prise, s'engager à dévoiler vos sentiments, vos intentions, vos désirs. Sur le jeudi, on voit qu'il y a un événement à célébrer, il y a quelque chose de nouveau, il y a de la magie. Voilà, c'est ça, il y a de la magie. Il y a vraiment, c'est ça, le cadeau que l'univers vous réserve, va vous faire sauter de joie. Sur le mercredi, donc il y a des communications enrichissantes, protecteurs ou
voilà, sur un projet en particulier, sur quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous. L'idée, c'est de communiquer sur vos désirs, vos intentions, encore une fois. Ici, c'est de trouver un engagement de lâcher prise, d'accepter aussi ses honneurs. Et ici, on a la force, le pouvoir, cadeau, surprise et le 9 de bâton, donc l'achèvement, l'épuisement, la fatigue. Donc ici, c'est recevoir un cadeau pour ceux et celles qui célèbrent un anniversaire, mais aussi c'est vraiment de reprendre le pouvoir d'une situation. On peut nous parler aussi d'autorité. Ça peut être d'avoir une belle surprise par rapport à un chef d'entreprise ou par rapport à euh, une maman, par exemple. Et ici, il y a de la créativité, il y a de l'imagination, on ouvre les yeux, on est à l'écoute de soi, on écoute son intuition, on y voit plus clair sur une situation. Voilà, c'est comme si il y a eu un certain aveuglement et un certain entêtement, et puis là, tout d'un coup, il y a de nouvelles pensées, il y a vraiment besoin de prendre soin, il y a un certain confort, il y a peut-être une sensibilité. Il y a quelque chose qui est très émotionnel et c'est peut-être un nouvel apprentissage, une nouvelle formation, une nouvelle entreprise. Il y a vraiment quelque chose qui vous anime et c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et on a le bouquet, la surprise, donc l'inattendu. Alors, l'inattendu peut-être vient d'une personne avec qui il y a de la méfiance ou peut-être une personne euh, que vous ne pensez pas recevoir quelque chose de positif de sa part. Et ben ici, surprise, et oui. Et ça vous redonne de la force, du pouvoir, ça vous réconforte dans l'idée d'être en sécurité et de trouver une stabilité. Ici, on s'engage, on communique avec, alors donc union, association, ça peut être votre autre, ça peut être un contrat, ça peut être ici de communiquer sur un engagement, peut-être aussi sur une association, un partenariat. Et ici, vous êtes en carte centrale. Alors là, c'est vraiment cette semaine, vous allez vivre une semaine très bénéfique. Voilà, je n'ai pas fait l'améthyste love, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Allez, c'est parti, c'est le domaine relationnel, amical, familial ou sentimental, c'est à vous de voir. Et nous avons sur le lundi l'élévation, sur le mardi, nous avons l'épreuve, la difficulté, sur le mercredi, nous avons l'attraction, sur le jeudi, l'hiver, sur le vendredi, pardon, nous avons Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle. Sinon, on a le printemps, le renouveau, la renaissance. Sur le samedi, cette fois, nous avons rencontre. Et on termine sur le dimanche. On a le message reçu. Donc, peut-être ici, vous allez recevoir des communications qui vont vous permettre de vous élever à un niveau supérieur. Vous voyez, c'est peut-être cette forme de reconnaissance. C'est peut-être que, voilà, c'est peut-être une promotion, c'est peut-être aussi de dévoiler ses sentiments. Ici, on a une nouvelle rencontre et on a l'épreuve. La foi soulève des montagnes. Donc, ça peut être une personne ici, la justice, hein, donc une nouvelle rencontre. Ça peut être une personne qui vous apporte sécurité, stabilité, ou peut-être qui vous encourage et qui peut-être qui vous élève ici, qui, euh, qui reconnaît vos valeurs, qui reconnaît, voilà, qui est à l'écoute de vos émotions, qui est à l'écoute, voilà, qui vous apporte aussi son appui, son soutien, comme ces deux mains ici, c'est le cadeau de surprise, c'est peut-être aussi de vous apporter l'appui et le soutien, le pouvoir dont vous avez besoin pour faire face aux épreuves et aux difficultés. Ici, on a le nouveau départ, la renaissance, la vitalité, peut-être par rapport à cet engagement sur le vendredi. Et ici, complété avec le mercredi, c'est l'alchimie, c'est l'attirance. Il y a vraiment quelque chose qui
qui s'unit. C'est voilà, on prépare un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau. Peut-être de briser la glace. C'est une fin de cycle, comme je l'ai dit. Ici, on sent qu'il y a quelque chose qui se termine pour quelque chose de nouveau. Et c'est exactement ça, c'est de briser la glace. On a Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle, mais on a une fin de cycle. Alors, la froideur, c'est peut-être de briser la glace, voilà, de rompre quelque chose. Vous voyez, ici, vous allez vers des eaux plus calmes. Donc, il y a peut-être une situation qui était gelée, ou peut-être une relation assez tendue, assez glaciale entre vous et quelqu'un d'autre. Et l'idée ici, c'est d'aller vers une réconciliation. Et c'est ça le plus beau cadeau pour vous, c'est de retrouver un bien-être dans une relation ou concernant un contrat. Vous allez vers quelque chose de plus bénéfique en tout cas. Au dos, on a le chaud. Vous voyez, donc ici, on a la situation chaleureuse et ici, on a la situation, la fin de cycle, la froideur. Donc, il y a bien ici un réchauffement, quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous réchauffe. On a la mer, l'amour inconditionnel, la protection et on a les regrets, les remords. Donc, vous voyez, encore une fois, les regrets, les remords, ici, ça peut nous rappeler la culpabilité. Donc, c'est peut-être voilà, peut-être il y a eu des tensions avec une maman, ou alors d'une personne aussi qui a ce pouvoir autoritaire ou protecteur, trop protecteur peut-être aussi. Ici, on a l'amour véritable et nous avons la transformation, encore une fois, le renouveau, le changement qui donne des ailes. Donc, il y a, voilà, ça me fait penser à l'oracle que je prends mon envol. Voilà, fiez-vous à votre boussole intérieure, laissez les bons vents vous parler. Voilà pour le relationnel. Et on termine avec le petit message de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour la semaine du 14 au 20 octobre 2024 pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance. On va prendre un petit message pour les couples. Sacrifice, abandon et dévotion. Nous allons prendre un message pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire. Et au dos, pour le général, nous avons le futur, l'anticipation et la préparation. Donc ici, il y a bien quelque chose à célébrer. Il y a de la préparation, on prépare, on fait des plans, hein, c'est la planification. Il y a vraiment peut-être de préparer un nouveau départ, de préparer un voyage, de préparer quelque chose de nouveau, un nouveau départ professionnel, un départ à la retraite. Ça peut être un départ ou de commencer une nouvelle formation, d'apprendre, d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Ben, c'est ça. Il y a vraiment une nouvelle étape. Une nouvelle étape. Ici, on est vraiment cette semaine dans une fin de cycle. En tout cas, ça va se ressentir plus certainement sur le week-end. Allez, on prend le petit message. Qu'est-ce qu'on a? Alors, si j'ai pas le numéro, j'ai la carte numéro 2. Donc, c'est le sacrifice, l'abandon et la dévotion. Alors, si vous savez très bien que si je fais ça, c'est parce que c'est une personne dénudée et c'est interdit maintenant. Donc, nous avons pour les couples, malgré toute la dévotion et l'intention de ton amour, cette carte te montre toute l'importance de devoir, maintenant plus que jamais, te respecter et de ne surtout pas t'oublier dans une relation ou future relation sentimentale trop vampirique. Il faut savoir abandonner la partie pour en démarrer une nouvelle, encore nouveauté. Si tu veux avoir toutes les chances de réussir en amour, il faut t'éloigner des blessures inutiles et répétitives, qui sont de vraies menaces lourdes de conséquences pour la stabilité émotionnelle et sentimentale. Reprends ton cœur, il t'appartient avant tout. Alors, pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, nous avons trahison, secret et déception. Le manque évident de fidélité risque de te faire passer à côté d'une belle histoire. Ici, on te demande de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer un seul objectif. Vous voyez, donc ça va être l'idée de peser le pour et le contre ici pour faire des plans. Voilà, faire vos plans, écoutez vos émotions, écoutez ce que votre cœur vous dicte, écoutez votre intuition. Si vous devez prendre une décision importante dans le domaine relationnel ou sentimental, il va falloir peser le pour et le contre. Ne vous trahissez surtout pas cette semaine. Voilà, il faut vraiment se prioriser. Vous êtes la
Vous êtes la vedette. Voilà, c'est vous, c'est comme ça que vous devez penser, c'est moi-je d'abord. Eh bien oui, il y a de temps en temps, on a le droit de moi-je. Il y a l'idée de prendre une décision, vraiment, c'est la décision vous appartient. Prenez votre libre arbitre, c'est de vous. Écoutez vraiment ce que vous avez besoin, ce que vous désirez pour le futur. Il va falloir anticiper, préparer, il va falloir peut-être négocier, il va falloir faire des plans, mais peu importe le domaine, cette semaine, c'est de prioriser. C'est d'abord, voilà, vous devez vous faire passer en priorité. Et peu importe ce que l'on va penser, c'est votre bien-être. Voilà, amis balance, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.